que vous allez bien. Nous allons commencer la séance d'aujourd'hui. C'est une séance de vocabulaire, mais nous allons enchaîner avec la séance précédente, la lecture-compréhension. Et qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons commencer par la correction de la situation de l'activité de mobilisation que je vous ai donnée. Un rappel sur cette activité. Activité de mobilisation, l'objectif argumenté en présentant des explications, la consigne: tu veux t'engager dans une campagne de sensibilisation en faveur de l'environnement. Quels sont tes objectifs? Produis 2 phrases, voilà la tâche. Produis 2 phrases en choisissant l'un des thèmes suivants. Vous avez 4 thèmes: le reboisement, l'utilisation de l'énergie solaire, l'emballage en plastique et le dernier, le gaspillage d'énergie. Je vous ai accordé le temps, bien sûr, de prendre cette activité sur vos cahiers. Certainement, vous avez fait cette activité et maintenant, nous allons proposer une solution possible, c'est-à-dire que les phrases que vous avez produites, elles sont bien, je pense qu'elles sont bien. Et moi, je vous propose des propositions, d'accord? C'est-à-dire pour vous guider dans l'amélioration des productions que vous avez déjà faites. Pour le thème 1, le reboisement. Vous voyez, avec chaque thème, il y a une image pour plus de compréhension. J'ai utilisé l'expression du but que nous avons étudié en compréhension de l'écrit. Pour le thème 1, le reboisement. Pour stopper l'avancée du désert, je propose l'une des solutions possibles: le reboisement. En effet, planter des arbres permet de préserver les écosystèmes. Et remarquez bien que j'ai utilisé ici le but pour expliquer. J'ai utilisé aussi en effet pour expliquer. Et j'ai utilisé le thème reboisement qui a une relation avec le thème général du projet, l'environnement. Pour le deuxième thème, l'énergie solaire. Il y a l'image qui représente des panneaux photovoltaïques, des panneaux solaires. Et j'ai commencé par l'expression de la pensée. Vous avez fait ça dans le projet 2. Je pense qu'il est temps de passer à l'utilisation de l'énergie solaire. Contrairement aux énergies polluantes, pétrole, gaz, charbon, l'énergie solaire est propre et n'endommage pas l'environnement. C'est l'explication. 3. L'emballage en plastique. L'emballage plastique ne disparaît pas facilement dans la nature. On peut le remplacer par d'autres produits d'emballage qui soient en faveur de l'environnement. Dans la compréhension de l'écrit, nous avons vu qui, le pronom relatif, qui est suivi de subjonctif. Et quand il est suivi de subjonctif, qui exprime le but. Vous voyez qui ici? Qui? Et vous voyez soit. C'est quel auxiliaire et c'est quel mode? C'est l'auxiliaire être et c'est le mode subjonctif. Le dernier maintenant argument, la dernière production, porte sur le gaspillage d'énergie. Dans nos foyers, on gaspille énormément d'énergie. Pour alléger les coûts des factures de consommation de cette énergie et pour agir en éco-citoyen, il est possible de changer nos habitudes de consommation. J'attire votre attention sur le pour, but, et le pour qui exprime le but. Donc, nous avons vu l'expression du but dans la compréhension de l'écrit et nous avons mobilisé, nous avons réutilisé ces expressions dans des productions personnelles.
Après avoir corrigé l'activité de mobilisation et établi un bon enchaînement avec la compréhension de l'écrit, aujourd'hui et dans cette séance, nous allons voir une séance de vocabulaire. Nous allons travailler sur un texte qui se trouve à la page 110. Donc ouvrez vos livres à la page 110. Nous allons travailler sur le support espèces animales en danger. J'attire votre attention sur animal. Nous allons parler d'animaux et qui sont menacés, qui sont en danger. Et nous avons les objectifs suivants. Nous allons d'abord identifier le champ lexical de la faune et nous allons le relever dans des tableaux et dans des schémas. Voilà le texte que vous avez sur la page 110. Nous allons faire une lecture ensemble, bien sûr le crayon à la main, et j'attire votre attention avant la lecture sur les mots qui sont soulignés. Je commence la lecture. Le rapport Planète Vivante Canada, récemment dévoilé par le Fonds mondial pour la nature, lance un signal d'alarme. Ce signal d'alarme, il est expliqué dans la phrase suivante. Il révèle que différentes espèces animales ont subi un déclin moyen de 83% depuis 1970. Ensemble, individus, communautés, industries, gouvernements, nous devrons collaborer pour corriger cela. Impliquez-vous en surveillant la qualité de l'eau et des espèces aquatiques, de la restauration des habitats et même la protection des sites de nidification et de reproduction des tortues, poissons, oiseaux, papillons et abeilles. D'après World Wide Foundation Canada du 18 septembre 2017, blog.wwf.ca. Maintenant, le mot souligné déclin, ça c'est la définition du dictionnaire Robert. Déclin, c'est-à-dire baisse, c'est-à-dire diminution. Le contraire, c'est augmentation, une hausse. Avant d'aller vers le vocabulaire, j'aimerais bien vous poser des questions de compréhension du texte. Et nous allons apporter des réponses comme ça, directement, sans aller vers l'écriture. En quoi consiste ce signal d'alarme? Qu'est-ce que c'est que ce signal d'alarme? Ce signal d'alarme, c'est la baisse du nombre d'animaux et d'espèces animales dans le monde. C'est ça, le nombre des animaux diminue, chute, baisse, et ça c'est déjà un signal d'alarme, c'est un danger, qu'il faut éviter. Et à quel mode est utilisé le verbe souligner? Justifie ce choix. Voilà le deuxième paragraphe. Impliquez-vous en surveillant la qualité jusqu'à abeille. Le verbe impliquez-vous, il est au mode impératif. Il est au mode impératif. Comment on va justifier ce choix? Pourquoi l'auteur a préféré l'utilisation de ce mode dans ce texte? N'oubliez pas, nous sommes dans le texte argumentatif. Et le texte argumentatif, c'est un texte qui agit sur l'autre, c'est-à-dire il vise le changement de certains comportements. Il encourage aussi à prendre des initiatives, des actions. Pourquoi? Pour protéger justement ces espèces animales menacées. Donc, l'auteur nous demande de nous engager, de nous impliquer dans la protection de ces animaux qui sont menacés de disparition
les tortues, les poissons, les oiseaux, les papillons, les abeilles. Et ce texte-là, c'est un appel, c'est une incitation à prendre des initiatives en faveur de l'environnement. Commençons maintenant par les activités de vocabulaire. La première activité, regardez bien l'objectif que nous allons réaliser. Identifier le champ lexical de la faune. Ça se trouve dans le texte. Et la consigne attribue à chaque animal le nom cité dans le deuxième paragraphe du texte. Dans le deuxième paragraphe, il y a des noms d'animaux qui sont cités. Vous allez les attribuer aux images que vous allez voir maintenant. Voilà. Dans le deuxième paragraphe, vous avez déjà ce paragraphe sur votre manuel. Il y a des noms cités. Relevez ces noms-là et attribuez à chaque image le nom qu'il faut. Voilà les réponses que vous avez trouvées. Nous avons poisson, oiseau, abeille, tortue et papillon. Et ce sont des espèces fragiles, faibles, qu'il faut protéger. On passe maintenant à l'activité 2. L'activité 2 vise un objectif précis. Distinguer entre mots de sens général et mots de sens particulier. Je vais vous donner des exemples sur les mots de sens général et les mots de sens particulier. Je vais sortir du cadre textuel et je vais vous donner des exemples que vous connaissez tous. Par exemple, quand on dit voiture, camion, motocyclette, voilà, voiture, camion, motocyclette. Le mot qui pourrait englober tous ces objets-là, c'est véhicule. Véhicule. Ça, c'est un nom de sens général. Et voiture, camion, motocyclette, c'est des noms, ou bien des mots de sens particulier. Particulier. Quand on dit véhicule,
Nous sommes dans le général, véhicule, mais il s'agit de quoi exactement? Il pourrait s'agir d'une voiture, d'un camion ou bien d'une motocyclette. Je vous donne un autre exemple. Maintenant, l'exemple, je vais partir du particulier vers le général. Je dis par exemple, chaise, table, tableau. Regardez bien, chaise, table, tableau. Maintenant, quel est le nom qui englobe tous ces éléments-là? Le nom de sens général, c'est salle de classe par exemple. Salle de classe. Je vous donne un deuxième exemple sur les mots de sens général et les mots de sens particulier. Et cette fois-ci, nous allons partir du particulier vers le général. Je vais vous donner des noms. Nous avons par exemple le nom rose. Nous avons le nom lilas. Et nous avons le nom de Marguerite. Je sais très bien que vous avez trouvé la réponse. Ce sont des noms de plantes et ce sont des noms de fleurs. Fleur, c'est le nom générique ou bien de sens général. Rose, lilas, marguerite, ce sont des mots de sens particulier. Donc, général, particulier. C'est ce que vous allez faire dans cette activité. Vous avez des noms de sens général, mammifères, poissons, oiseaux, reptiles. Et vous avez un ensemble d'images, beaucoup d'images. Vous allez placer ces mots-là, de sens particulier, dans les catégories de mots de sens général, mammifères, poissons, oiseaux. Je relis la consigne. Place chaque animal menacé de disparition dans la classe animale à laquelle il appartient. Mammifères, poissons, oiseaux, reptiles. La durée de cette activité, c'est 8 minutes et le support, c'est un ensemble d'images. Mais avant d'aller aux images, il faut d'abord prendre ce tableau-là. Mots de sens général, mots de sens particulier. Mammifères, oiseaux, poissons, reptiles. Et les images que vous allez regarder, vous allez placer le nom de chaque animal dans la catégorie qui lui convient. S'il s'agit d'un mammifère, vous le placez ici. S'il s'agit d'un reptile, vous le placez dans cette ligne, et ainsi de suite. Prenez d'abord ce tableau-là.
Vous pouvez dire aussi que nom générique, général ou bien générique. Maintenant, nous allons vers les images. Vous avez 10 images. Vous avez l'outarde, le pandarou, la colombe de Grenade, le crocodile de Cuba, le bouquetin, le thon rouge du Sud, la tortue rayonnée de Madagascar, l'ibis chauve, le gorille des montagnes et la loutre de mer. Ce sont des animaux qui sont menacés, qui sont en danger. D'accord? Donc, vous avez ici ces images-là. Vous allez prendre le nom de chaque animal et vous allez le placer dans la catégorie, dans le tableau que vous avez dessiné. Voici le corrigé de l'activité. Nous avons dans la catégorie mammifères, vous avez le gorille des montagnes, le bouquetin, le pandarou et la loutre de mer. Dans la catégorie oiseaux, nous avons l'outarde, l'ibis chauve et la colombe de Grenade. Pour les poissons, nous avons le thon rouge. Et pour les reptiles, nous avons le crocodile de Cuba et la tortue rayonnée de Madagascar. Donc, essayez maintenant de faire une comparaison entre ce corrigé et le travail que vous avez réalisé. Et essayez de corriger si vous avez fait des erreurs. Maintenant, nous allons passer à une troisième activité. L'objectif, c'est produire des antonymes. Les antonymes, ce sont les mots contraires. La consigne, à chaque action défavorable, une action favorable. Ça, c'est le titre de l'activité. À chaque action défavorable, c'est-à-dire une action qu'on n'aime pas, qu'il ne faut pas faire, hein, il existe une action favorable, une action qu'il faut faire, une action qu'on aime. Donc, complète le tableau suivant. Et vous allez utiliser le dictionnaire. Je vous accorde ça. Et la durée de cette activité, c'est 8 minutes. Voilà l'activité maintenant. Action défavorable et action favorable. C'est-à-dire pour chaque action, vous allez trouver le contraire. Regardez bien, je vais lire. Et en même temps, vous allez porter ce tableau sur vos cahiers. Abattre les arbres. Pour protéger la nature, l'environnement. Est-ce bien? Non, c'est pas bien. Il faut quelque chose de bien qui soit en faveur pour l'environnement. Abattre les arbres, enfermer les oiseaux dans les cages, décourager les initiatives des verts. Vous voyez, le V, il est au majuscule, c'est-à-dire les associations qui protègent la nature, qui agissent pour la protection de l'environnement. Se ficher du développement durable. Encourager les marchands d'oiseaux. Hein, vous savez, il existe un commerce, hein, le commerce d'oiseaux, les marchands d'oiseaux. Donc, encourager les marchands d'oiseaux. Est-ce bien? Bien sûr que non. Gaspiller le papier. Ignorer les fonctions des animaux dans l'équilibre naturel. La dernière ligne, renier les droits des animaux. Vous savez, les animaux, eux aussi, ils ont des droits qu'il faut respecter, qu'il faut observer. Donc, essayez maintenant de trouver le contraire de chaque expression. De chaque expression.
La connexion de cette activité est affichée. Abattre les arbres, reboiser, planter des arbres, enfermer les oiseaux dans les cages, libérer les oiseaux dans la nature, décourager les initiatives des Verts, encourager les initiatives des Verts, se ficher du développement durable, s'intéresser au développement durable, encourager les marchands d'oiseaux, punir les marchands d'oiseaux, gaspiller le papier, économiser le papier, ignorer les fonctions des animaux dans l'équilibre naturel, connaître les fonctions des animaux dans l'équilibre naturel, renier les droits des animaux, le contraire c'est reconnaître les droits des animaux. Et là, j'attire votre attention, cet exercice-là, cette activité, elle est très importante dans l'expression écrite, dans la production écrite. Vous allez écrire, produire un texte argumentatif en faisant comme ça. Il y a des choses qu'on n'aime pas et qu'on appelle défavorables. Il y a des choses qu'on aime, qu'on appelle actions favorables. Donc la situation d'intégration de départ a besoin de ce genre de... L'activité d'orthographe, c'est une promesse que je vous ai donnée. L'orthographe n'est pas présentée sous forme d'une séance indépendante. C'est des activités, à chaque fois que je présente un cours, on fait une activité d'orthographe. Et nous sommes toujours dans l'accord du participe passé. L'objectif, c'est accorder correctement le participe passé. La consigne souligne les participes passés utilisés dans le premier paragraphe du texte. Le premier, c'est tout. Que remarques-tu? Donc, quand tu auras lu, quand tu soulignes les participes passés, tu vas écrire tes remarques. Qu'est-ce que tu vas remarquer? Le support, c'est le premier paragraphe du texte et la durée, c'est 5 minutes. Nous allons vers ce paragraphe-là. Voilà. Le rapport Planète Vivante Canada, récemment dévoilé par le Fonds mondial pour la nature, lance un signal d'alarme. Il révèle que différentes espèces animales ont subi un déclin moyen jusqu'à la fin du texte. Donc, est-ce que vous avez trouvé? Je vous accorde encore quelques secondes pour souligner les participes passés, les deux participes passés qui existent dans ce paragraphe.
Certainement, vous avez souligné le participe passé dévoilé et le participe passé subi. Donc, il existe deux participes passés dans ce paragraphe-là. Donc, il y a deux participes. Maintenant, dévoilé, le participe passé dévoilé, ce sont les remarques. Ce participe passé est utilisé seul, sans auxiliaire. Il n'y a ni avoir ni être. Donc, il s'accorde. La règle dit, quand le participe passé est employé seul, il s'accorde. Et il fonctionne comme un adjectif qualificatif. Deuxième remarque, subi. Ce participe passé est utilisé avec l'auxiliaire avoir, on. L'auxiliaire avoir. Le complément d'objet direct est placé après le verbe. On subit quoi? Un déclin jusqu'à la fin. Ça, c'est le complément d'objet direct. Il est placé après le verbe. Donc, il n'y a pas d'accord. Il ne s'accorde pas. Finalement, à la fin de cette séance, nous allons finir par une activité de mobilisation. Ce que vous avez appris dans cette séance de vocabulaire, vous allez le réutiliser dans une situation de production. Objectif, produire des arguments en faveur des animaux en danger. Le thème, c'est les animaux en danger, mais nous sommes toujours dans l'argumentation. Donc, vous allez produire des arguments. Consigne. Produis 4 phrases dans lesquelles tu sensibilises le monde sur la nécessité de vivre en harmonie avec les autres espèces animales. Qu'est-ce que ça veut dire harmonie? C'est-à-dire en bonne relation, en accord, en bonne relation avec les espèces animales. On vous accorde le temps, bien sûr, de recopier cette activité sur vos cahiers, parce que dans la séance prochaine, qui va porter sur la grammaire, nous allons commencer par la correction de cette activité. شكرا على المشاهدة. لا تنسوا الاشتراك في القناة، الضغط على الجرس، الإعجاب بالفيديو.